Donc, exercice 48 que j'ai mis dans le cahier de texte également. Donc, dans l'exercice 48, on ne nous propose pas de figure, mais on nous propose un descriptif. On nous dit que EFG est un triangle rectangle en E. Donc, on va faire le schéma au fur et à mesure de la lecture de la description. Alors, la tablette graphique, hein, c'est toujours assez épique, les constructions. Donc, EFG, voilà, là j'en suis pas trop mal sorti pour le coup. EFG est un triangle rectangle en E. Donc E, F, G. Voilà. Tel que l'angle en F mesure 60 degrés. Hop, donc 60 degrés ici. Très bien. FG égale 10. Donc l'hypoténuse mesure 10. On note M le milieu de FG. Donc M, on va le noter ici. Et puis on va bien coder les égalités de longueur. On nous demande à la question 1 quelle est la nature du triangle FME et d'en déduire FE. Bon, on va déjà s'intéresser à la nature du triangle FME. Alors on va le repérer ce triangle FME. Où est-il? FME, donc FME il est là, ça. FME. Voilà. Voilà le triangle FME. Donc, on a un triangle rectangle. On se rappelle que dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est un diamètre du cercle circonscrit. Alors, on est dans FGE. Donc, FG, diamètre du cercle circonscrit. Très bien. Ça sous-entend que FM est égal à FG, est égal à ME. Et comme on connaît la longueur de ce diamètre qui vaut 10, eh bien le demi-diamètre, c'est-à-dire le rayon, vaut 10 divisé par 2, c'est-à-dire 5. Très bien. Mais en y regardant bien, on a l'égalité FM égale ME. Finalement, dans le triangle FME, FM égale à ME, donc il est isocèle en M. Puisqu'il est isocèle en M, alors l'angle au sommet F est égal à l'angle au sommet E. Attention, on est toujours dans le triangle FME. Donc quand je parle de l'angle au sommet F, ici, il n'y a pas trop d'hésitation. Mais quand je parle de l'angle au sommet E, dans le triangle FME, je parle de cet angle-ci. Ces deux angles sont donc égaux à 60 degrés. Dans un triangle, la somme des angles mesure 180 degrés. L'angle au sommet M, lui aussi, vaut 60 degrés. Donc, on peut conclure que le triangle FME est équilatéral. S'il est équilatéral, alors tous ses côtés ont même longueur, c'est-à-dire que EF, puisque c'est ce qu'on cherche, est égal à EM, est égal à FM, et ça on l'a écrit un petit peu plus haut, ça vaut 5. Question 2A.
On nous demande la valeur exacte de la longueur GE à l'aide du théorème de Pythagore. Bon, donc clairement, on est revenu dans le triangle FGE. On applique le théorème de Pythagore. Ainsi, on peut écrire que FG carré est égal à FE carré plus EG carré. En remplaçant par les valeurs connues, FG carré 10 au carré, ça doit faire quelque chose comme 100. FE au carré 5 au carré, ça fait 25. Et EG carré, on ne le connaît pas. Mais ça va pas tarder, puisque assez simplement, on peut convenir que EG carré est égal à 75. EG est une longueur, donc EG est égal à racine carrée de 75, qui après simplification, dont je vais quand même poser l'explication, même si c'est quelque chose qui doit être absolument maîtrisé. 75 est égal à 25 fois 3. Lorsque l'on veut sortir 25 de la racine, c'est possible, puisque 25 est le carré de 5. Ainsi, je peux écrire que EG est égal à 5 racine de 3. Question 2b. Calculer la mesure de l'angle EGF. Donc pour calculer la mesure de l'angle EGF, on va toujours se placer dans le triangle FGE. On sait que dans un triangle rectangle, les angles aigus sont complémentaires, c'est-à-dire que FG donne 90 degrés. Sa définition de angle complémentaire. Deux angles sont complémentaires si leur somme fait 90 degrés. Et deux angles sont supplémentaires si leur somme fait 180 degrés. Ça, c'était pour un petit rappel de cours. Pour ce qui nous concerne, du coup, l'angle au sommet G mesure ainsi 30 degrés. Dans la question 3, on nous demande de calculer les valeurs exactes des cosinus, sinus et tangentes des angles F et G. Donc on va prendre les choses dans l'ordre. Hein. Cosinus F, allons-y. Dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle aigu est égal au rapport de son côté adjacent sur son hypoténuse. Le côté adjacent de l'angle F, c'est le côté FE. Donc cosinus F est égal à FE sur l'hypoténuse FG. FE mesure 5, FG mesure 10, 5 dixièmes est réductible à 1 demi. Pour le sinus, sinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle est égal au rapport de son côté opposé sur l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Donc le côté opposé à l'angle F, le côté opposé, c'est le côté qui est en regard de l'angle F. Donc le côté opposé, c'est EG, toujours divisé par l'hypoténuse. EG, c'est marqué juste au-dessus, c'est 5 racine de 3. L'hypoténuse vaut toujours 10. 5 dixièmes vaut 1 demi. Donc ça vaut 1 demi de racine de 3, ce qui se note racine de 3 sur 2.
pour la tangente, tangente d'un angle aigu dans un triangle rectangle, c'est le rapport du côté opposé à cet angle, donc EG, sur le côté adjacent à cet angle, donc FE. EG, on vient de le noter, c'est 5 racine de 3. Et FE, c'est 5. Finalement, la tangente de F vaut racine de 3. On ne va pas rappeler les formules de cours, hein, je viens de le faire. Donc pour l'angle G, le côté adjacent, cette fois, c'est EG. Donc EG mesure 5 racines de 3. L'hypoténuse vaut toujours 10. On a vu que cette simplification menait à écrire racine de 3 sur 2. Pour le sinus de l'angle G, cette fois, nous allons avoir FE, c'est-à-dire 5 sur l'hypoténuse 10. Ça nous conduit à écrire un demi. Et pour la tangente, eh bien, nous avons l'inverse de ce que nous avions tout à l'heure, puisque nous avons FE sur EG. Nous avons donc 1 sur racine de 3. On a déjà expliqué une petite astuce qui menait à faire disparaître le radical d'une fraction, du dénominateur d'une fraction, pardon. Il suffit de multiplier par racine de 3 ici, numérateur et dénominateur. C'est-à-dire que je multiplie, ça vaut 1, d'accord? Ça vaut 1. Multiplié par 1, c'est ce qu'on appelle l'élément neutre dans une multiplication. Donc j'ai le droit de multiplier par 1, et 1, je peux l'exprimer sous forme fractionnaire en écrivant toto sur toto. Et là, en l'occurrence, je vais écrire racine de 3 sur racine de 3. Ainsi, j'obtiens une fois racine de 3 sur racine de 3 au carré, c'est-à-dire 3. Finalement, je peux écrire que la tangente de l'angle G est égale à racine de 3 sur 3. Dans la question 4, on nous propose finalement de récapituler tous les résultats qu'on vient de trouver à l'intérieur d'un tableau. Alors je vais procéder de la façon suivante. L'angle, on a 30 degrés et 60 degrés. Et puis on nous demande de donner la valeur du cosinus, du sinus et de la tangente de cet angle. Il suffit de rappeler les valeurs que l'on vient de trouver. Donc cosinus 30 degrés, on avait trouvé racine de 3 sur 2. Sinus 30 degrés, 1 demi. Tangente 30 degrés, racine de 3 sur 3. Pour 60 degrés, 1 demi. Racine de 3 sur 2 et racine de 3. Voilà, cet exercice est terminé.